Le jardin s'ouvre à nouveau, mais cette fois, la lumière se fait plus dense, plus minérale. Les pas résonnent sur la pierre, et l'air semble vibrer d'une mémoire ancienne. Devant nous, les rocailles se dressent comme des montagnes miniatures, des paysages condensés, des fragments de monde, façonnés par la main humaine et le souffle du temps. Chaque pierre est une histoire. Chaque fissure, une cicatrice du monde. Chaque relief, une respiration de la terre. Les anciens maîtres du jardin disaient que les rocailles étaient le squelette du vivant, la structure invisible qui soutient la beauté. Les pierres ne sont pas là pour être admirées, mais pour être ressenties. Les rocailles nous enseignent la patience, la stabilité, la force tranquille. Approchons. La lumière glisse sur les surfaces rugueuses, révélant des nuances infinies. Gris, ocre, vert mousse, brun profond. Certaines pierres semblent respirer, d'autres se taisent. Elles ont été choisies une par une, transportées depuis des montagnes lointaines, polies par les rivières, puis déposées ici, comme des poèmes silencieux. Dans la Chine ancienne, les rois considéraient les pierres comme des êtres vivants. Elles étaient les gardiennes du temps, les témoins des dynasties, les messagères du ciel et de la terre. On disait que certaines rocailles portaient en elles le souffle des dragons endormis. Le roi venait souvent ici, seul, au lever du jour.
posait sa main sur la pierre la plus ancienne, celle que l'on appelait le cœur du monde. Il fermait les yeux, écoutait le silence. Et disait: la terre parle à tous ceux qui savent se taire. Les rocailles ne sont pas de simples amas de pierre. Elles sont des montagnes réduites, des paysages symboliques. Chaque forme évoque un sommet, une vallée, une rivière, un nuage. Elles condensent l'immensité dans le minuscule. Les artisans du palais passaient des années à les composer. Ils observaient la nature, puis la recréaient à l'échelle du regard. Une pierre verticale pour la force, une pierre courbe pour la douceur, une pierre plate pour la stabilité. Chaque disposition était un équilibre entre le yin et le yang, entre le mouvement et le repos. Ces montagnes miniatures étaient des univers spirituels. Elles rappelaient que la grandeur n'est pas dans la taille, mais dans la profondeur. Le vent s'engouffre entre les pierres, et la mousse s'accroche dans les creux, là où l'eau ruisselle parfois dans les fissures. Tout semble immobile, mais tout bouge. Le jardin respire. Le roi disait que les rocailles étaient le souffle de la terre. Les pierres sont silencieuses, mais leur silence nous enseigne les merveilles de la nature. Elles nous rappellent que la vie est faite de cycles, d'érosion, de transformation et de renaissance. Les princes venaient ici pour apprendre la patience. Ils devaient observer une pierre,
Pendant 1 heure, sans bouger, sans parler. Certains disaient qu'ils entendaient le murmure du monde. D'autres pleuraient sans savoir pourquoi. Certaines rocailles s'ouvrent sur des cavités, des grottes naturelles, où la lumière se fait rare. On y entre, comme dans un sanctuaire. L'air y est frais, presque sacré. Les murs sont couverts de traces d'eau, de cristaux, de mousses anciennes. Ces grottes étaient les lieux de méditation des sages. Ils y cherchaient le silence absolu, celui qui permet d'entendre le battement du cœur de la terre. Ils disaient que dans ces profondeurs, le temps se dissout. Aujourd'hui encore, lorsqu'on s'y glisse, on ressent une paix étrange. Une paix qui ne vient pas du monde extérieur, mais du monde intérieur. Certaines pierres ont des formes étranges. Dragons, nuages, visages, animaux. Certaines n'ont pas été sculptées par la main humaine, mais par le vent, l'eau, le feu du temps. Les anciens les appelaient les pierres révélées. Elles étaient considérées comme des présences. On leur offrait parfois des fleurs, de l'encens, des prières. Elles étaient les gardiennes du jardin, les protectrices du royaume. Le roi disait que ces formes étaient des signes du ciel, des messages venus d'un autre monde, déposés au cœur de la matière. L'eau serpente entre les rocailles, glisse, s'arrête, puis reprend. Elle caresse la pierre, la polit et la transforme. Sans l'eau, la pierre serait muette. Sans la pierre, l'eau serait sans mémoire. Ce dialogue est au cœur du jardin impérial. Il symbolise l'union du yin et du yang, le mouvement et la stabilité. L'eau
est le souffle. La pierre est le corps. Le roi aimait s'asseoir près d'un petit ruisseau qui traversait les rocailles. Il disait que le son de l'eau était la voix du monde et que la pierre en était l'écho. Les rocailles ne sont pas seulement un miracle de la nature, mais aussi un chef-d'œuvre humain. Les artisans du palais passaient des années à les disposer, à les équilibrer et à les relier. Ils travaillaient avec humilité, conscients que leur œuvre devait se confondre dans la beauté du jardin. Ils disaient : si l'on voit la main de l'homme, le jardin est raté. Si l'on croit que la nature l'a forgé seule, le jardin devient parfait. Leur art était un art du silence, de la patience, de la fusion avec le vivant. Les rois venaient dans ces lieux pour se souvenir. Ils marchaient lentement entre les pierres, pensant à leurs ancêtres, à leurs enfants, à leurs décisions. Ils disaient que les rocailles étaient des archives du monde. Elles gardent tout, mais ne jugent rien. Certains souverains faisaient graver des poèmes sur les pierres. Des mots simples, des pensées fugaces, des prières. Aujourd'hui, beaucoup ont disparu, effacés par le temps, mais leur souffle demeure. En quittant les rocailles, la lumière revient. Elle glisse sur les surfaces, s'étend sur les pavés, s'élève vers les arbres. On sent que quelque chose a changé. Le regard, le rythme, le souffle. Les rocailles nous ont enseigné la lenteur, la stabilité, la profondeur. Elles nous ont rappelé que la beauté ne se trouve pas dans le mouvement, mais dans la présence. Le jardin continue, mais la terre reste en nous. Chaque pierre devient un souvenir, chaque fissure, une leçon, chaque silence, une respiration. Le roi disait : celui qui comprend la pierre, comprend le monde. Et peut-être avait-il raison. Car dans la pierre, il y a la mémoire du feu, de l'eau, du vent et du temps. Il y a la trace de tout ce qui fut et la promesse de tout ce qui sera. Les rocailles
ne sont pas immobiles. Elles respirent. Elles vivent. Elles nous rappellent que la Terre est bien vivante et que nous en sommes le souffle. Merci d'avoir franchi le seuil du jardin impérial avec nous. Merci d'avoir laissé votre regard se poser sur ces rocailles et ces pierres. Merci pour votre présence, votre écoute, votre lumière. Chaque vidéo de la chaîne Évasion et Découverte est une porte ouverte sur un monde intérieur. Un espace où la nature devient poésie, où le temps se suspend, où le souffle du vivant nous relie. Si cette exploration vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en laissant un commentaire. Vos mots, vos impressions, vos ressentis sont précieux. Ils nourrissent la suite, ils éclairent le chemin, ils font grandir l'aventure. Nous serons heureux de vous retrouver pour les prochains chapitres du Jardin impérial. À très bientôt, dans la lumière d'Évasion et Découverte.